Sadio Mané a frappé Leroy Sané. Mais qu'est-ce qui a pris Sadio Mané pour faire ça? Et pourtant, moi, je suis supporter de Leroy Sané et je porte ce maillot même du Bayern Munich. Attention, je rigole les gars. Avant de commencer à commenter, de raconter n'importe quoi, calmez-vous et écoutez tout ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Je sais que je vais me faire défoncer dans les commentaires comme d'habitude, mais je suis prêt à encaisser. Tout ce que je vais dire là, c'est mon avis. Vous avez le droit de penser tout ce que vous voulez. Mais la première chose que je voulais souligner ici, concernant la relation actuellement entre Sadio Mané et Leroy Sané, c'est que premièrement, je suis très content d'apprendre que Sadio Mané a enfin réagi en fait. Parce que ça faisait des années qu'on abusait en fait de sa gentillesse. Et c'est des choses qui arrivent avec moi aussi. Parce que je vous avais dit récemment, pour les personnes qui regardent mes vidéos, c'est que tellement j'ai été gentil, tellement que j'ai été humble, voilà. Mais il y a eu des gens qui ont abusé de ça. Et c'est ça qui se passe avec Sadio Mané. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je pense que vous tous, vous avez regardé les matchs de Ligue des Champions en Allemagne, Bayern Munich. Leroy Sané le parlait mal, tu vois. Et ça, il n'y a personne qui n'aime ça. Te parler une fois, oui, c'est pas grave. Te conseiller, c'est pas grave parce que tu viens d'arriver. Ça, on peut accepter ça. Et c'est comme ça que parle Müller, par exemple, ou bien d'autres footballeurs qui sont normaux, tu vois, normaux. Mais Leroy Sané, il a dépassé les limites. Il y en a même qui disent qu'il a tenu des propos racistes. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je n'ai pas de preuves. Mais je tiens à vous dire que je suis très content d'apprendre que Sadio Mané a frappé Leroy Sané. Mais il y a une chose que je n'ai pas aimé en fait concernant cette relation-là et les conséquences de ce problème-là. Tu vois, aujourd'hui, on apprend que Sadio Mané a été sanctionné. Il doit payer une amende. Il a été suspendu un match en fait. Mais tout ça pour moi c'est normal en fait. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en Europe ou bien partout dans le monde, en fait, je ne sais pas en Afrique, mais normalement, tu n'as pas le droit de taper quelqu'un en fait. Donc si aujourd'hui Sadio Mané il a une sanction, ok, logique. Mais ce qui me dérange, c'est le fait qu'il n'y a que lui qui est sanctionné. Mais on attend la sanction de Leroy Sané. Le roi, quand est-ce qu'on va le sanctionner? Parce que franchement, les propos, c'est pas normal en fait. Récemment, on avait vu Federico Valverde, pour les gens qui regardent le Real Madrid. Il a frappé un joueur ici, et pour moi, c'est normal parce qu'il y a des joueurs qui ne respectent pas les gens. Et ces gens qui ne respectent pas les autres, il faut les corriger en fait. Parce que la police, je ne sais pas moi, ou la justice, ils ne font pas grand-chose. Ils ne font pas grand-chose là. Il faut les taper, bro. Ok? Donc mon gars, il y a une chose que je ne comprends pas avec les Sénégalais. Hein. Là aussi, c'est la vérité, même si vous n'allez pas aimer. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Sénégalais qui ont envie de se faire entendre, par exemple, Bayern Munich a sanctionné Sadio Mané. Tu sais que les Sénégalais, ils soutiennent Sadio Mané, moi y compris. Mais je ne peux pas comprendre comment tu peux aller te plaindre sur les comptes des Bayern Munich, que ce soit Instagram ou Facebook. Mais tu te plains, tu commentes, mais en Wolof. Moi, je ne comprends pas. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est que tu laisses un commentaire en Wolof. Non seulement ce n'est pas clair ce que tu dis, mais en plus, tu te permets d'abraiser. Du coup, personne ne peut traduire en fait. Qui va comprendre ton commentaire? À part tes frères sénégalais qui savent déjà ce que tu dis. Donc aujourd'hui, si tu as envie de mettre en colère le Bayern Munich à travers un commentaire, ce n'est pas en Wolof que tu vas commenter. Désolé les gars. Là aussi, j'ai rien contre le Wolof. Et c'est d'ailleurs même pas avec le français que tu vas le faire. Si tu as envie d'énerver le Bayern, si tu as envie que les Allemands ils voient que les Sénégalais sont en colère, tu as Google Traduction. On ne parle pas allemand, on ne parle pas anglais, mais tu essaies de voir ton commentaire en Wolof. Qu'est-ce que tu veux dire en allemand ou bien en anglais? Tu vas aller traduire ça sur Google Traduction. Et ce commentaire-là, c'est ça que tu vas mettre dans les publications du Bayern Munich. Si tu as envie de vraiment être sûr à 100% que les Allemands ont compris ou bien le Bayern a compris que les Sénégalais sont en colère. Mais allez là-bas commenter en Wolof. Je vois les commentaires, je vois qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui bombardent des commentaires au Bayern Munich mais en Wolof. Mais ça sert à quoi en fait? Mais le Bayern Munich, ils n'ont pas ce temps-là.
Si c'est un commentaire en Wolof, oui, ils vont demander à quelqu'un qui parle Wolof. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Mais tous les Sénégalais commentent en Wolof, la majorité. Mais qui a ce temps-là d'aller traduire des publications en Wolof? Personne. Et en plus, il ne comprend pas ce que tu dis. Tout ce qu'il voit, c'est un drapeau du Sénégal. Ils ne savent pas qu'est-ce que tu dis. Évidemment, ils ne vont pas demander à Mané de traduire ça. Donc, s'il vous plaît, allez-y, Google Traduction ou bien DeepL, votre commentaire en Wolof là, traduisez ça en allemand et allez-y, commentez. Voilà, montrez que vous êtes en colère. Voilà. Attention, cette vidéo-là, je ne la fais pas au hasard parce que vous allez me dire, toi, la chaîne YouTube, normalement, c'est pour parler des études en France. Oui, vous avez raison. C'est parce que j'ai un message à faire passer ici. Évidemment, je ne suis pas un expert. Mais je pense qu'il y a des leçons à tirer ici. Je l'avais dit aussi dans beaucoup de vidéos. C'est qu'en fait, si tu es africain et que tu viens en France, tu décides de venir en France, surtout quand tu es étudiant. Et c'est valable pour les gens qui font du foot. À partir du moment où tu es né en Afrique, tu es grandi en Afrique, tu as l'éducation africaine et que tu viens en France, surtout les Sénégalais, je ne connais pas bien les autres pays, mais quand tu viens en France, il faudra faire très attention. Parce qu'ici, si tu te laisses faire, personne ne va te respecter et en plus, ils vont abuser de ta gentillesse. Je sais de quoi je parle parce que je vais à l'école. École, ça va, il n'y a pas de souci. Mais je vais au boulot. Et au boulot, quand tu te laisses faire, c'est fini en fait. Ils vont abuser. Et c'est valable quand aussi tu es footballeur, quand tu es africain. En fait, ça ne marche pas bien quand tu n'es pas africain. Parce que quand il voit que lui, il est né en Afrique, il vient d'arriver, il est tout timide, il est humble, gentil, tout est permis, tu peux tout faire avec lui. Il y en a qui vont abuser. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Mais le roi Sané, est-ce qu'il va oser parler comme ça à Thomas Müller? Est-ce qu'il va parler comme ça à Goretzka? Est-ce qu'il va parler comme ça à d'autres joueurs? Je ne sais pas moi. Mais il se permet de le faire parce que c'est Sadio Mané. Parce qu'il sait que ce mec-là, on peut se permettre de faire ça. Parce qu'il est gentil, il est humble, je ne sais pas quoi et quoi. Donc les gars, vous étudiants étrangers, je vous dis la vérité, vous allez arriver en France, vous allez être embauché pour un job étudiant. Si tu montres que tu es gentil, tu te laisses faire, c'est fini. Donc les gars, là aussi, il y a une chose que je n'ai pas aimé concernant ce problème-là avec Sadio Mané. Je vous dis la vérité, là aussi, il y a des Sénégalais qui ne vont pas aimer. Et pourtant, c'est vrai. Les gars, on est quoi là? On est en 2023, ou bien 2025 pour les personnes qui sont en avance, ou bien en 2030, je ne sais pas. Mais les gars, qu'on se dise la vérité. Taper quelqu'un, ça n'existe plus en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais en Afrique, on avait dans notre quartier des gangs en fait, des gens qui formaient un groupe. Le groupe, c'est pour rien d'autre à part se battre. Mais les gars, disons-nous la vérité. Tu tapes quelqu'un en France, mais forcément, tu as des problèmes, même si tu as raison. Et ça, il faut le comprendre depuis maintenant, parce que moi, je vois beaucoup de personnes, malheureusement en Afrique, mais qui pètent facilement les plombs en fait. Ils pètent un câble facilement. Et ça, c'est pas normal. Quand tu es une personne comme ça, mais forcément, tu vas avoir beaucoup de problèmes dans la vie. Parce que ici, en Europe, il y aura forcément, peut-être tous les jours, tout le temps, des personnes qui vont t'énerver, qui vont te tester en permanence pour voir si tu vas être en colère ou pas. Et quand tu pètes les plombs facilement, c'est fini pour toi. Imagine aujourd'hui, moi je vais au boulot, tout le temps au boulot, il y a des gens qui m'énervent en fait. Des responsables qui parfois m'énervent, des collègues de travail qui m'énervent, qui me parlent mal. Mais moi, je sais qu'est-ce qui m'amène ici. Je sais que je suis là en tant que job étudiant, pour un job étudiant, et je vais partir bientôt. C'est pas parce que je me laisse faire, mais juste que je sais que ça ne va pas durer. Moi, je m'en fous en fait. Tu me respectes, je te respecte. Mais je ne vais pas péter les plombs. Parce que tu m'as mal parlé, je pète les plombs jusqu'à te frapper. En fait, le secret, c'est quoi ici? C'est que si quelqu'un te fait du mal, la meilleure façon de répondre, c'est de communiquer en fait. C'est de répondre avec la bouche en fait ici. Parce que les gens, ils parlent bien ici en fait. Mais quand on te parle mal, tu réponds avec ta main, tu tapes, c'est fini. Ok, il t'a dit ça, mais toi, tu as tapé quoi. C'est fini pour toi. Et pour moi, Sadio Mané, attention, hein, il n'aurait pas dû taper. Pourquoi? C'est mon avis là aussi. Parce que quand il tape, les gars,
quand il tape, c'est comme si tu donnais raison à la personne qui avait tort. Le roi Sané, il a fait que parler avec des gestes. Il n'a jamais touché à Mané. Tu vois? Donc toi aussi, si tu as envie de te défendre, si tu as envie de montrer que tu es en colère, il faut communiquer. Tu communiques en fait. Tu viens, tu le vois, tu dis ok, le roi Sané, là franchement, trop c'est trop. J'ai remarqué que depuis des années, depuis des mois maintenant, depuis des semaines, tu fais ça et ça. Maintenant, il y en a assez là. Arrête-toi là, sinon tu auras de gros problèmes. C'est pas des choses comme ça, communiquer quoi. Et là, le mec, il comprend carrément que Allah, Sadio Mané, il n'est pas là pour rigoler. J'arrête tout ce que je fais. Et là, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Le Bayern Munich va les convoquer, ils vont communiquer, ils vont s'asseoir autour d'une table, ils vont parler, tu vois. Et ça se règle facilement. Mais quand ils pètent les plombs, c'est fini. Et moi, aujourd'hui, il y a une chose aussi que je n'aime pas trop avec mes frères sénégalais. Je suis sénégalais, mais je ne le fais pas. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde soutient Sadio Mané. Et je suis d'accord avec ça, mais moi, je soutiens à 100% Sadio Mané. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, Sadio Mané, il est professionnel. Mais malheureusement, parfois, il est un peu influencé par nos frères sénégalais. Parce que même quand il était à Liverpool, tu sais, il avait des problèmes avec Mohamed Salah. Mais parfois, il y avait des Sénégalais qui lui conseillaient de faire des choses, mais des conseils bidons, quoi. En fait, les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir? Ils ont envie de voir Mané tout le temps. Dès que quelque chose ne va pas, ok, il pète les plombs, je sais pas, il frappe quelqu'un, il fait un truc qui ne se fait pas, et après, conséquence, Mané a des problèmes. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mané aujourd'hui ne doit pas écouter tous les avis qui viennent partout au Sénégal en fait. Parce que les gens je ne dis pas tout le monde, hein, mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas en fait, malheureusement. Parce que péter les plombs, ce n'est pas une solution. Je ne comprends pas. Je suis d'accord, hein, il faut soutenir les joueurs de votre pays. Aujourd'hui, quand tu prends l'exemple de Mahrez, évidemment, tous les Algériens, ils aiment le mec en fait. Ils le soutiennent. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tellement qu'on soutient nos joueurs, c'est que parfois, même quand ils ont tort, on a envie de les soutenir, quoi. Ok, Mané a tué quelqu'un, ok, parce que c'est sénégalais, oui, on est derrière toi, Mané. Mais non, mais ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Ok, si on résume un peu cette vidéo-là, c'est que, je vous dis la vérité, aujourd'hui, quand tu as un objectif de venir en Europe ou bien en France, peu importe, quand tu sors de l'Afrique, s'il te plaît, quand tu vas arriver en Europe, et ça, c'est le message, c'est la chose que j'ai envie que tu retiennes ici parce que la chaîne YouTube, c'est pour les étudiants. S'il te plaît, quand tu vas arriver ici, peu importe ce qui va se passer, peu importe, ne pète pas les plombs en fait. Ne tape pas sur quelqu'un. Tu vas aller au boulot, moi tout le temps, quand je bosse à Carrefour, il y a des étudiants qui passent, qui m'ont connu sur YouTube, ils voient. Parfois, il y a des clients qui me parlent mal. Mais jamais je pète les plombs ici. Jamais tape. Moi, je vois des gens ici qui tapent sur quelqu'un dans les magasins. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont des problèmes. Parce que les gens, ils ne réfléchissent pas. Et après, tu tapes sur quelqu'un. 2 heures après, tu vas regretter pourquoi tu l'avais fait. Parce que tu étais en colère et tu as réagi. Tu vois? Les gars, s'il vous plaît, vous allez arriver en France ou en Europe, vous allez être étudiant. On va vous énerver parfois. On va vous parler mal. Mais il faut toujours garder votre calme en fait. Répondez, mais avec la bouche. Parlez, vous avez le droit de parler mal aux gens ici, parce que c'est ce qu'ils font. Ils te parlent mal, parle mal. Si tu ne sais pas répondre avec ta bouche, tu la fermes, c'est simple. Mais pas taper quoi. Je pense que tu as compris. Donc pour moi, pour résumer là, le roi Sané, il doit être sanctionné. Si on sanctionne Mané, c'est logique en fait, parce qu'il t'a parlé mal. Et il paraît qu'il a sorti des phrases racistes, tu vois, mais moi, je ne sais pas me prononcer. Maintenant, les gars, donnez votre avis en commentaire, parce que franchement, je ne sais même pas qu'est-ce que je raconte. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Force à Sadio Mané, on est ensemble, mon gars.